Ah, ok. Quelle bonne bière. Tu dis toujours qu'on t'écarte. On t'écarte. Qui même t'écarte? Ah, Bernard, qui nous dit là? Qui t'a écarté? Papa Fabien veut que toutes nos femmes lui apportent à manger tous les jours. Et pour qu'il en profite de les regarder, ça, c'est vrai. Vous savez bien sa façon de regarder les femmes. Hein? Oui, c'est bien parlé. C'est vrai, c'est vrai. Bien trouvé. Champion. Abanat. Il ne faut pas me prendre pour un enfant. Quand je dis que vous m'écartez, ça veut dire que vous m'écartez. Quand vous mangez, vous ne m'appelez pas. Quand vous buvez, vous ne m'appelez pas. Maintenant, l'affaire des forestiers. L'affaire des forestiers. Quand ces gens sont arrivés, n'est-ce pas que j'étais de toutes les réunions? N'est-ce pas que j'étais le premier à donner les meilleures idées? Des idées que tout le monde approuvait. Mais quand l'argent est venu par carton, qui a encore pensé que Papa Fabian existe? Vous avez tous reçu des tas d'argent. C'est par hasard que j'ai appris à Matinoam. C'est par hasard que j'ai appris que l'argent est arrivé. Qui? Fabian. Maniswa. Chef, je suis obligé de répondre à Papa Fabien. Parle. Parce que là, son propos m'interpelle. Et puis, vous savez tous que j'étais le président du comité de suivi de cette affaire. Oui, c'est nous qui t'avons élu. Seul interlocuteur des forestiers. Ouais, face à eux. Voilà. Bon, je remercie Papa Fabien parce que tu as dit ici tout haut ce que d'autres pensent dans leur cœur sans pouvoir déballer devant les gens. Quand ils sont arrivés, on a dit qu'ils ont donné de l'argent. Beaucoup d'argent. On a déposé de l'argent. On n'a pas vu ce que cet argent a fait. Aujourd'hui, donc, je m'en vais vous dire où est passé cet argent. Premièrement, quand les forestiers sont arrivés avec leur histoire là, de couper les arbres dans notre forêt, j'étais le seul. Kafil était le seul qui avait catégoriquement refusé. La forêt, vous savez ce que c'est? Mais c'est tout ce que le paysan a comme richesse. C'est tout ce que nous pouvons léguer à nos enfants demain ou après-demain. Hein? Et je vous avais pourtant dit qu'il ne fallait pas regarder au présent, qu'il fallait projeter votre regard dans l'avenir. Et surtout, de voir quelles conséquences cette saignée pouvait apporter. Tout le village s'est ligué contre moi. Tête de file, Papa Fabien. Hein? Ils sont mis à dire que Ntafil ne voulait pas leur laisser la possibilité de boire de l'eau fraîche. Ils m'ont humilié, calomnié, conspué. Bon, lui t'a même insulté. J'étais seul. En démocratie, je ne pouvais pas faire le poids. Je me suis incliné. Allez, les forestiers sont arrivés. Ils ont demandé au village ce qu'ils voulaient en contrepartie. Papa Fabien toujours en tête. Voilà. Suivi par tout le village. On réclamait à manger, à boire et un peu d'argent. Finalement, je n'ai rien eu. Tais-toi, Yang. Attends, et laisse l'enfant parler. Je lui ai dit non. Les forestiers doivent nous laisser quelque chose de durable pour nous-mêmes et pour nos enfants. Je vous jure que certains d'entre eux pouvaient me tuer. Oui. C'est sûr que certains pouvaient me trucider. J'ai dit aux forestiers que ça ne pouvait pas se passer ainsi. Qu'on devait laisser quelque chose de durable pour nous-mêmes et pour nos enfants. J'ai réclamé la construction de la case de santé. J'ai réclamé la construction d'une école. Voilà. Qu'est-ce que tu veux me dire à Papa Fabien? Toi, tu me vois en train d'aller à l'école? Et pourtant, ses neveux fréquentent
dans cette école. Oh. Ta fille a donc réussi à convaincre les forestiers. Azibi, faut m'écouter. Martina, tu sais bien que ça s'est passé ainsi. Même si tu es mon père, hein, laisse-moi te dire la vérité. Quand il y en a pour un, il y en a pour quatre. Toute une vie. Ya. Ah oui. Azib, on n'a pas donné de l'argent pour donner. On a donc dédommagé ceux qui avaient eu des préjudices, donc des dégâts dans leurs champs, dans leurs plantations, ou je ne sais pas quoi. Le terrain de nos ancêtres. Alors, j'ai négocié avec le comité de suivi. Et le sous-préfet a donné son avis. On a prélevé un peu d'argent pour donner à manger et à boire à tout le village. Sinon, on allait me tuer. Ah, il y a encore eu beaucoup de problèmes. Le sous-préfet est intervenu. Eux-mêmes, ils ont élu un comité de suivi et de gestion dont je suis président. Bon, on a donné beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais par exemple, pour la construction de la case de santé, au jour le jour, le comité a rendu compte à tout le village. On vous rendait compte, jour après jour, des dépenses effectuées. On a terminé la case de santé. Elle est là. Bon, on a distribué de l'argent aux gens, on ne lui a rien donné. Pour ça, vraiment, il faut être chrétien pour dire la vérité dans ce village. Bon, quant à l'argent, on n'a pas distribué l'argent, ce n'était pas de la philanthropie. On a dédommagé ceux qui ont subi des préjudices par rapport à la destruction de leur culture. Martina, tu étais dédommagé. Oui, ton champ de manioc. Voilà. Voilà. C'est avec cet argent que j'ai commencé mon commerce. Martina avait été dédommagée. Papa Fabian, tu n'avais pas subi de préjudice. Quel argent voulais-tu? Tu voulais qu'on te donne quel argent? Je parle même beaucoup et je veux même oublier l'essentiel. Quant à ce qui concerne l'école, bon, vous-même vous savez ce qui s'est passé avec les planches. Où sont passées les planches? Toi, président du comité de gestion, où sont passées les planches? Dis-nous alors la vérité maintenant. Vous savez où sont passées les planches? Boric-boc. Les planches ont été empruntées. On n'est pas venu ici pour un meeting de politique. Nous sommes venus ici pour boire. Non, moi je vous dis, David, arrête là. Arrête ça. Ne commence pas avec tes intrigues là. Moi je suis venu ici pour boire. Et d'ailleurs même, c'est pas toi qui m'as fait venir ici. Azibo. Je te dis. Azibo. L'affaire de planche là. Avant que tu veux ton verre ailleurs. Un bonhomme sans domicile. Papa, je te respecte beaucoup. Je te respecte. Chef, il faut souvent tirer les oreilles à cela. Non, Toi, je te comprends. tu n'as même pas droit de parler. Papa Fabian, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Les planches. Voilà. Les planches. Où sont les planches? Nous n'accusons personne. Nous disons seulement que les planches de l'école ont disparu. Voilà. Fabian, est-ce que tu as même un toit? Chef? Bien nous. On est là. Mais les planches là.